Déjà, quand je suis arrivée la première matinée, quand on a vu l'accueil, l'organisation, les outils, enfin bon, bref, tout, ce que je me suis dit, c'est que j'étais très impressionnée. Je me suis dit, l'équipe de l'HPA, ils sont vraiment bons, très très bons, quoi. En fait, la formation nous sensibilise sur des questionnements que nous n'avions pas eus. Au départ, on avait une notion de l'habitat partagé avec une dimension privée très forte. Et on comprend au contact de l'équipe l'HPA et des autres projets que la vie collective, c'est quelque chose qui s'organise, qui s'anticipe et que ça peut être aussi un facteur de réussite essentiel. Notre travail à nous, c'est de coordonner l'ensemble des connaissances que certains ont et de leur apporter les connaissances qu'ils n'ont pas encore pour pouvoir vraiment aller au bout du projet. Eux, en fait, ils ont juste un morceau de la réponse et nous, on apporte d'autres éléments. Donc pour moi, il me paraissait déjà important que les gens commencent par comprendre de quoi on parle. Et quand on parle d'habitat inclusif, on voit aussi à quel point c'est complexe et que c'est difficile à situer aussi dans un cadre juridique qui est encore à créer, parce que ce cadre juridique, la case n'existe pas encore. Donc on s'aperçoit de l'immensité des tâches à accomplir, donc il va falloir se préparer, s'organiser, et puis on voit toutes les étapes et tous les pièges où on peut tomber, et il faut surtout s'entraider entre nous de faire ça en groupe, de façon qu'on puisse réussir. On avait l'impression d'être pionniers, et on se rend compte que déjà l'HPA est expert dans ce domaine, donc c'est eux les pionniers, et puis on est bien content d'être avec eux parce que justement on bénéficie de leur expertise. L'idée de l'appel à projet, c'était de permettre de mettre en lumière ces envies, ces volontés, ces utopies que les aidants familiaux portent partout en France, et puis de leur apporter suffisamment de compétences, de compréhension des enjeux, de connaissance des secteurs, des lois, et de connaissance de l'organisation d'un habitat partagé accompagné pour que demain, donc en 2019, en 2020, ils puissent construire leurs projets sur leur territoire avec les acteurs locaux, le bailleur social du territoire, le service d'aide à la personne, les établissements médico-sociaux, les aidants, et puis toute la vraie vie de la cité, pouvoir en profiter en fonction de ces possibilités. Ce qui fait peut-être la particularité de Famille Solidaire, c'est qu'on n'apporte pas une solution toute faite. Mais c'est aussi ce qui séduit aujourd'hui les porteurs de projets. C'est leur projet, et à chaque fois, c'est un projet différent. Et malgré tout, on apporte un socle de formation qui est identique pour tous les porteurs de projets. On apporte un accompagnement dont la méthode d'accompagnement est identique. Elle est modélisée, cette méthode. C'est toujours la même. Et on voit bien à quel point il y a des similitudes aussi entre chaque porteur de projet. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes publics dans les habitats. À chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, les écosystèmes vont être différents aussi. Et c'est ça qui fait la particularité de Famille Solidaire. C'est qu'on est accompagnant, on est les tricoteurs, comme j'aime dire, de dispositifs qui sont du sur-mesure. On fabrique des prototypes à chaque fois.